Lecture audio du conte Le Lapin de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une fille de roi qui avait en haut de son château, sous les créneaux, une salle avec 12 fenêtres depuis lesquelles elle pouvait voir dans toutes les directions. Quand elle montait dans cette salle et qu'elle regardait autour d'elle, elle pouvait embrasser du regard tout son royaume. Depuis la première fenêtre, elle avait déjà une vue plus perçante que les autres gens. Par la deuxième, elle voyait encore mieux, par la troisième encore plus distinctement, et ainsi de suite jusqu'à la 12e, par laquelle elle voyait tout ce qu'il y avait sur terre et sous terre, et où rien ne pouvait lui rester caché. Mais comme elle était fière, qu'elle ne voulait se soumettre à personne et qu'elle voulait garder le pouvoir pour elle toute seule, elle fit savoir que personne ne deviendrait son mari, à moins de réussir à se cacher de telle façon qu'elle ne parvienne pas à le trouver. Celui qui tenterait sa chance, mais qu'elle parviendrait à trouver, serait décapité, et on planterait sa tête sur un poteau. Il y avait déjà 97 poteaux ornés de têtes coupées devant le château, et pendant longtemps personne ne se présenta. La fille du roi se réjouissait et se disait « À présent, je resterai libre jusqu'à la fin de mes jours. » 3 frères se présentèrent alors devant elle et lui annoncèrent qu'ils voulaient tenter leur chance. L'aîné se crut en sécurité en allant se cacher dans une carrière de calcaire, mais la fille du roi l'aperçut depuis la première fenêtre. Elle l'envoya chercher, le fit décapiter. Le deuxième trouva refuge dans la cave du château, mais lui aussi la fille du roi le vit depuis la première fenêtre, et s'en fut fait de lui. Sa tête vint orner le 99e poteau. Le plus jeune frère se présenta alors devant la fille du roi et la pria d'avoir la bonté de le gracier 2 fois si elle le trouvait. Mais s'il échouait une 3e fois, il ne ferait plus aucun cas de sa vie. Comme il était si beau et qu'il la priait si sincèrement, la fille du roi lui dit « Soit, je t'accorde cela, mais tu n'y parviendras pas. » Le lendemain, le jeune homme réfléchit longtemps à la façon dont il pourrait se cacher, mais en vain. Il prit alors son fusil et sortit pour chasser. Il aperçut un corbeau et le mit en joue. Il s'apprêtait justement à appuyer sur la détente quand le corbeau lui cria « Ne tire pas, je te le revaudrai !» Il baissa donc son arme, poursuivit son chemin et arriva au bord d'un lac où il aperçut un gros poisson qui avait quitté les profondeurs de l'eau pour venir près de la surface. Quand il le mit en joue, le poisson lui cria « Ne tire pas, je te le revaudrai !» Le jeune homme laissa le poisson retourner au fond de l'eau. Il poursuivit son chemin et rencontra un renard qui boitait. Il tira et le manqua. L'animal lui cria alors « Viens plutôt par ici et retire-moi cette épine de ma patte. » Le jeune homme le fit, certes, mais il voulait ensuite tuer le renard pour lui arracher sa fourrure. Mais le renard lui parla ainsi « Renonce à cela, je te le revaudrai. » Le jeune homme le laissa repartir, et comme le soir était venu, il rentra chez lui. Le lendemain, il devait se cacher, mais il avait beau se casser la tête, il ne savait pas quoi faire. Il alla trouver le corbeau dans la forêt et lui dit « Je t'ai laissé la vie sauve. À présent, dis-moi où je puis me cacher pour que la fille du roi ne me voie pas. » Le corbeau inclina la tête et réfléchit un long moment. Finalement, il croissa. « J'ai une idée. » Il alla chercher un œuf dans son nid, l'ouvrit en 2 et y enferma le jeune homme. Puis il referma l'œuf et se posa dessus. Lorsque la fille du roi s'approcha de sa première fenêtre, elle ne le vit pas, et comme elle ne le vit pas non plus depuis les fenêtres suivantes, elle se mit à avoir peur. Mais elle l'aperçut finalement par la 11e fenêtre. Elle ordonna qu'on tue le corbeau, qu'on prenne son œuf et qu'on le casse. Et le jeune homme dut alors sortir. Elle lui dit « Passe pour cette fois, mais si tu ne parviens pas à faire mieux, tu es perdu. » Le jour suivant, le jeune homme se rendit au bord du lac. Il appela le poisson et lui dit « Je t'ai laissé la vie sauve. Dis-moi à présent où je puis me cacher pour que la fille du roi ne me voie pas. » Le poisson réfléchit et s'écria finalement « J'ai une idée, je vais t'enfermer dans mon ventre. » Il avala donc le jeune homme et descendit au fond du lac. La fille du roi regarda par toutes ses fenêtres, et elle ne le vit pas non plus par la 11e, et elle était consternée. Mais elle le vit finalement par la 12e fenêtre. Elle ordonna de pêcher le poisson et de le tuer, et le jeune homme apparut. Il n'est pas difficile de s'imaginer comment il se sentait. Elle lui dit
Passe encore pour cette fois, mais ta tête ira sans doute orner le 100e poteau. Le dernier jour, il sortit dans les champs, le cœur gros, et rencontra le renard. « Tu connais toutes les cachettes, lui dit-il. Je t'ai laissé la vie sauve. À présent, à toi de me conseiller où je puis me cacher pour que la fille du roi ne me trouve pas. » Voilà qui n'est pas facile, répondit le renard en prenant un air pensif. Finalement, il s'écria. J'ai une idée. Il se rendit avec le jeune homme près d'une source, il s'y plongea et en ressortit sous l'apparence d'un camelot qui vendait des animaux. Le jeune homme dut se plonger dans l'eau, à son tour, et il fut changé en lapin. Le marchand partit pour la ville où il montra sa gentille petite bête. Il accourut beaucoup de monde pour le voir. La fille du roi arriva en dernier, et comme l'animal lui plaisait beaucoup, elle l'acheta et en donna beaucoup d'argent au marchand. Avant de tendre le lapin à la fille du roi, le marchand lui chuchota. « Quand la fille du roi s'approchera de la fenêtre, va vite te cacher sous sa natte. » Vint alors le moment où elle devait chercher le jeune homme. Elle s'approcha de toutes les fenêtres, de la première à la 11e, et ne le vit pas. Ne le voyant pas même dans la 12e, elle fut saisie d'angoisse et de colère. Et elle referma la fenêtre si violemment que les vitres de toutes les fenêtres volèrent en éclats et que tout le château trembla. Elle recula et sentit le lapin sous sa tresse. Elle le saisit alors et le jeta par terre en criant « Va-t'en, hors de ma vue !» Le lapin courut retrouver le marchand, et tous deux se précipitèrent vers la source dans laquelle ils se plongèrent pour retrouver leur forme véritable. Le jeune homme remercia le renard et lui dit « À côté de toi, le corbeau et le poisson sont vraiment des demeurés. Toi, tu connais les bonnes combines, c'est bien vrai. » Le jeune homme se rendit tout droit au château. La fille du roi l'attendait déjà et se soumit à son destin. On célébra leur mariage, et le jeune homme était désormais le roi et le seigneur de tout le royaume. Il ne raconta jamais à son épouse où il s'était caché la 3e fois. Elle croyait donc qu'il avait tout fait par ses propres moyens, et elle éprouvait du respect pour lui, car elle se disait « En voilà un qui en sait plus long que toi. » Fin de la lecture du conte Le Lapin. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.